Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis là ce matin pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. C'est toujours une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et je suis dans la joie parce que je suis sauvé. Je suis sauvé pour servir le Dieu vivant et éternel. Alors que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités, et que l'Éternel soit avec vous tout au long de ce jour. Nous sommes actuellement en train de traiter le thème de la victoire de Jésus-Christ sur Satan. La victoire de Jésus-Christ sur Satan. Jésus-Christ a triomphé de Satan et nous en donne les bénédictions. Et c'est ces bénédictions que nous allons égrener ce matin. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis et sanctifie la vie de tes enfants. Brise et renverse les fondements qui ne sont pas de toi et donne-nous la victoire ce matin. Que je sois édifié, que les frères soient édifiés par cette parole dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui me prennent en main, je suis Michael Bogu. Je suis d'abord disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Ce que nous allons traiter ce matin, c'est l'impact de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. La première raison pour laquelle Christ vient sur la terre, il vient pour prendre le péché de l'humanité et nous libérer du péché adamique qui est tombé sur nous lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Donc Jésus vient pour prendre le péché de l'humanité, pour être le sacrifice qui nous donne la vie. Donc la mort de Christ te donne la vie. Et la vie en abondance. La mort de Christ te donne la vie éternelle. La colère qu'il y avait entre Dieu et toi parce qu'Adam avait péché, Christ vient laver et effacer cette colère-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, comme Galates chapitre 2, verset 14-15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait comme nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que lorsqu'Adam et Ève ont péché, il y a des ordonnances de condamnation qui étaient sur nous. Nous étions devenus enfants de colère. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu parce que nous avons tous péché. Et Jésus-Christ vient par sa mort et sa résurrection. Il efface les ordonnances qui nous condamnent et qui perduraient comme nous, qui subsistaient, qui perduraient comme nous. Puisque Adam et Ève avaient péché et cela persévérait chaque fois contre nous. Il va venir détruire cela. En clouant cette ordonnance à la croix, il va dépouiller les dominations, les autorités qui sont dans le ciel, les autorités méchantes qui continuent à nous accuser, et il va nous délivrer. Et il va montrer que ces autorités-là, les voici, je vous les montre, ce sont des démons. Parce qu'avant Jésus, personne n'a sorti les démons d'un corps. C'est Jésus-Christ qui vient nous montrer qu'on peut chasser les démons. Et quand l'être humain peut être possédé par des démons. Donc il vient pour les offrir en spectacle. Je voudrais vous dire, quand vous vivez sur cette terre, mais il y a des actes que vous posez. Ce n'est pas vous qui les posez. Il y a un esprit qui est derrière vous, qui est en vous, qui vous manipule. Et cet esprit, on doit le dégager. Donc Christ vient nous montrer. Oh, je suis heureux. Christ vient nous montrer qu'effectivement, il y a des ordres d'esprits sataniques, des autorités, des dominations dans le ciel et dans les corps des êtres humains qui sont là-bas. Il vient les exposer et triompher d'elles par la croix. Donc depuis que Christ a triomphé, lorsque nous l'acceptons, je précise, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur, lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous-mêmes en marchant, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement, et que nous sortons des vaines façons de vivre, nous avons le pouvoir et la puissance de faire reculer Satan et ses démons. Voici une particularité, une grâce qu'il nous a donnée. Et nous avons une autre, ça c'est un autre grâce. L'autre grâce encore qu'il a donnée par sa mort, Jérémie chapitre 31, 29 dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que si ton père a péché, son péché le condamne. Si toi tu as péché, ton péché te condamne. Le péché de ton père ne tombera plus sur toi. Comme avant Dieu dit, ça tombera sur de génération en génération. Par la mort et la résurrection de Christ, Dieu dégage ce péché qui part de génération en génération de ta vie. Si tu marches dans les voies du Seigneur,
si tu respectes les commandements de Dieu, il y a une condition. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il y a une condition. Donc, un pasteur ne peut pas te dire, ton père était dans le péché, dans l'abomination, il y a des réclamations sur ta vie. Il y aura des réclamations si tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne mailles pas selon la foi. Parce que lorsque tu mailles selon la foi en Jésus-Christ de Nazareth, ta foi fait de Satan un ennemi définitivement. Voilà. Donc l'Éternel des armées est avec toi. Et je voulais te dire, à compter de maintenant, tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas qu'un pasteur te mente en te disant, il y a une réclamation sur ta vie parce que ton père a commis tel péché. Si tu as été plongé par immersion, tu es sorti, tu abandonnes le péché, tu mailles dans la voie du Seigneur, tu as procédé à ta délivrance, tu n'as plus il n'y a pas de connexion de sang. Parce que Christ dit, nous ne sommes plus nés de la chair du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Voilà. Donc l'Épître aux Hébreux nous dit, plus donc que les enfants eurent pas au sein à la chair, Jésus aussi sembla y a participé, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. On avait peur de la mort, on se disait qu'est-ce qu'on allait devenir. Mais Jésus-Christ quand il vient briser la mort. Il vient dire, mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Pour que nous n'ayons plus crainte de la mort. Voilà ce que Jésus vient faire. Aujourd'hui, il te libère de la peur de la mort. Maintenant, tu sais que si tu quittes cette terre, tu vas dans le ciel de gloire. Tu vas au repos en attendant le jugement dernier. Jésus-Christ a enlevé la peur de la mort. Voilà, sur ta vie. Selon Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Bien que vaincu, Satan déploie encore tous ses efforts pour faire tomber les enfants de Dieu. Un serpent, lorsqu'on l'a tué, sa queue continue de bouger. Nous le savons bel et bien, qu'il continuera de persécuter les enfants de Dieu. Mais ceux qui marchent dans la voie du Seigneur, il va rôder, il n'aura personne pour manger. Nous ne le savons que trop par l'expérience. Il continue à faire ce qu'il a fait avec les disciples de Jésus. Les cribler comme du froment. Luc chapitre 22, verset 31, dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que la foi va finir par déplacer tout plan de Satan visant à mettre nos vies en danger. La foi en Jésus-Christ de Nazareth, la foi dans le Dieu éternel va te permettre de résister à Satan et de triompher de lui. Voilà. L'apôtre Paul exhorte les enfants de Dieu à être sur le garde. Il s'agit de tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, revêtez-vous de la cuirasse. D'abord, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ne donc pas ignorer les desseins de Satan. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. De ne pas s'exposer à cette tentation selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps faire des vacances à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tout ce que vous faites dans un couple, vous avez un temps de prière de jeûne. Après, vous revenez ensemble. Vous pouvez vous connaître pour que Satan n'entre pas pour vous détruire. À des croyants qui doivent remplir un service délicat parce qu'ils sont spirituels, il adresse les exhortations incisives. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6, 1. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute,
Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi de peur que tu ne sois aussi tenté. Mais Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu, qui n'a aucune puissance comme nous, si nous tenons près de Christ. Ces stratégies d'attaque peuvent beaucoup varier. Il est tantôt serpent, il est tantôt lion, il est tantôt ange de lumière, mais dans tous les cas, nous avons à lui résister. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, 7. Glorifiez Dieu, célébrez Dieu. Oui, le glorieux résultat de la victoire de Christ, que notre foi la saisit cette fois-là. Glorieux résultat de la victoire de Jésus, que notre foi sache le saisir. Les jeunes gens auxquels s'adresse l'apôtre Jean étaient forts. La parole de Dieu demeure en eux. Ils suivaient l'exemple que montre le Seigneur lors de la tentation. Et il avait vaincu le méchant. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeait assis. L'état chrétien normal est décrit par cette parole de la même épître. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se concerne lui-même et le méchant ne le touche pas. Voilà. Nous voyons dans l'épître 5, 18, cela, l'œuvre de Christ est parfaite. Et nous avons des ressources pour le cas où notre manque de vigilance nous aurait fait tomber dans un piège que Satan a tendu devant nous. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisisse les œuvres du diable. Je voulais te dire, Christ a remporté la victoire pour que la colère de Dieu qui pesait sur toi soit lavée. Christ a remporté la victoire pour que le péché de ton père ne soit pas ton héritage. Christ a remporté la victoire pour que tu résistes à Satan et tu lui dis d'aller loin de toi. Christ a remporté la victoire parce qu'il t'a donné la puissance et il a déchiré le ciel pour que les faveurs de Dieu descendent sur toi. Christ a remporté la victoire pour que tu sois libéré de la peur de la mort. Christ a remporté la victoire pour que la puissance de Dieu te remplisse et que quand Satan te voit, il ait peur. Christ a remporté la victoire pour que tu sois caché en Jésus-Christ dans le Dieu éternel. Quand ça t'arrive, il doit s'attaquer à Dieu d'abord. Il ne pourra même pas. Pour dire, il va atteindre Jésus et puis t'atteindre. Voici ce que Christ a fait pour toi. Il t'a fait remporter la victoire. Satan n'est rien d'autre qu'un imposteur, un menteur. Celui qui vient dévorer, voler et égorger. Brise son plan. En acceptant Jésus, marche avec Jésus et il fera de grandes choses pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Sois béni mon frère. Père éternel, bénis mon frère et ma soeur qui ce matin écoute ces paroles et voit la victoire de Christ. Que ta grâce et ta paix l'accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'il écoute ces paroles, qu'il sache qu'il est puissant, il est puissant, il est puissant et que Satan ne peut rien contre lui, qu'il doit résister, s'opposer, chasser les démons, les détruire, dégager les ténèbres afin que la puissance de Dieu et la lumière de Dieu envahissent la terre et pour que l'avènement de Christ qui est la parousie arrive pour notre bénédiction, notre grâce dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Que l'Éternel vous accompagne à votre aller, à votre retour dans le nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Christ. Alléluia. Amen.